Bienvenue sur le plateau d'Enea Talk. Je suis avec Bruno Chaudre. Bienvenue Bruno. Merci de t'être rendu disponible pour ce moment-là. Voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir des conversations autour de l'énéagramme. Et aujourd'hui, l'idée, c'est d'accompagner Bruno dans la reconnaissance de son profil. On va sonder, on va essayer de regarder quel pourrait être son profil en énéagramme. Chiche. T'es prêt, Bruno? Allez. Ok, prêt. Tu relèves le challenge? Je t'accompagne dans ce challenge. Ça marche. Alors, Bruno, toi, c'est quoi ton parcours, en fait? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui? Alors, brièvement, cursus scolaire assez simple, école de commerce, mais plutôt régionale. Ensuite, quelques expériences comme vendeur dans la région, mobilier de bureau, puis une expérience à l'export pendant quelques mois. Et enfin, j'ai intégré un grand groupe américain dans lequel je suis rentré vendeur, puis manager local, puis directeur des ventes pendant à peu près une vingtaine d'années au total. Pour arriver il y a 7 ans maintenant sur une volonté de revenir en province, parce que j'étais vraiment expatrié sur Paris pendant 10 ans, et puis essayer de créer quelque chose autour de la formation, de la transmission. Donc ça s'est plutôt bien organisé autour d'un organisme de formation, et on a accompagné ça avec une partie très théorique qu'avait mon épouse et une partie beaucoup plus pratique que je pouvais avoir, et donc ça a donné un mélange assez intéressant. Tu nous dis que tu es le pragmatique du couple. Oui, c'est possible, c'est possible, ça me paraît bien ça. C'est ça, quelqu'un de plutôt organisé. Ah, carrément méthodologique, oui. Oui, méthodologique. La notion de prévision est essentielle à ma vie. Savoir où on va, d'où on vient, c'est essentiel. C'est essentiel. Ah oui, c'est même très rassurant. C'est très rassurant. Bien sûr. C'est ça qui te rassure, c'est de prévoir les choses. Ah oui, mais ça va dans tous les aspects de la vie. Ça peut aussi aller dans les vacances. Maîtriser le cycle des vacances, le lieu des vacances, la nature des activités pendant les vacances, c'est autant un plaisir à préparer qu'à vivre. Tu es plus à l'aise avec le côté mental, bleu? Incontestablement, tout doit se traiter méthodologiquement, presque sur un paperboard, quoi. Et ça peut même être assez antinomique, notamment dans les relations interpersonnelles proches, avec les enfants ou avec la famille. J'ai plutôt tendance, quand on a un problème, à prendre un papier et un crayon, quoi. Pour mettre le problème en équation. C'est ça, pour mettre le plus, le moins. Quelle méthode je connais pourrait s'appliquer à la relation? Je ne sais pas si c'est la bonne solution, en tout cas c'est celle que je connais. Alors, tu parlais tout à l'heure d'insécurité, c'est ça, donc ça c'est typique du centre mental, puisque le mental il est habité par cette émotion qu'est la peur, parce que dans le monde il se sent un peu perdu, on va dire, pour plein de raisons, et il cherche à se rassurer en rationalisant son environnement. Est-ce que ça te parle? Oui. C'est quelque chose que tu fais régulièrement? Oui, absolument. Il y a aussi ce côté instinctif, finalement, action, parce que tu aimes l'action. On sent l'énergie qui se dégage de toi, quoi. Même quand tu parles, tu vois, tu es quelqu'un t'es présent, quoi. Tu es vraiment là. Et puis l'émotion, c'est quelque chose peut-être qui est plus inconnu pour toi, c'est ça? Ou qui est plus, avec lequel tu as plus de mal, c'est ça? Tu dirais ça comme ça? Je ne sais pas si c'est l'émotion qui est inconnue ou si c'est la tristesse liée à certaines émotions qui me déstabilisent. Qui se déstabilisent. Oui. L'émotion, non. Enfin, l'émotion qui est plus être positive, négative, un insuccès. Enfin, pourquoi pas? Ça peut se vivre. On peut très bien considérer qu'on n'atteint pas l'objectif si on a bien fait les choses. Pour moi, ça me rassure. Donc, émotionnellement, c'est dommage de ne pas avoir atteint l'objectif, mais ce n'est pas un drame. Alors que la tristesse, la déception, la peur, alors là, émotionnellement, c'est super dur. C'est super dur. C'est super dur parce que c'est un monde que je ne connais pas. Ce sont des méthodes et des réflexes qui me sont étrangers. Et donc forcément, je flippe. Quand je ne suis pas en maîtrise, je flippe. Donc alors, on s'est rencontrés, Bruno, on a déjà échangé autour de cet outil qu'est l'énéagramme. Et dans les profils qui ressortaient pour toi, il y avait une petite hésitation entre 1 et 6 en fait. Le côté 1, alors c'est vrai que c'est plutôt des gens qui te connaissent aussi, qui disent ça de toi, qui voient le côté organisé, etc. Et puis toi, tu disais, non mais moi je suis plutôt mental en fait, je suis plutôt quelqu'un pour moi, le mental, la prévision, l'anticipation, c'est du mental tout ça.
Par exemple, quand j'ai une intervention à faire quelque part, 8, 10, 15 jours avant, tous mes documents sont prêts. Ouais. Mes presses sont personnalisées. D'autres peuvent travailler très différemment. Et souvent, ça m'a posé un problème. J'étais même celui qui rappelait aux autres, n'oublie pas, tu as une presta dans 8 jours, tu n'as pas fait ta presse. Ouais. Les autres de me dire, rien à foutre, ça va bien se passer. Mais c'est pas possible que ça se passe bien. Ça va être sur l'instinct, il va manquer forcément de la réflexion, de la relecture. Et puis, un peu grâce au disque, on peut je me dis que si des gens ont leur moteur dans l'urgence, libre à eux, que ce soit pas dans mes standards, je ne détiens pas le standard universel. Alors, il y a quelque chose qui est assez typique, c'est que souvent, on va dire les gens qui se reconnaissent dans le 6, mais qui sont plutôt mental instinctifs, c'est-à-dire ce qu'on appelle, si je raffine un peu, le 6 mu, et non pas le 6 alpha, qui est le mental émotionnel, ils se voient souvent, ou ils sont vus souvent comme des 1, parce qu'ils ont ce côté instinctif qui est assez présent, notamment sous stress. C'est-à-dire que sous stress, le mental peut se disparaître un peu, et c'est l'instinct qui va commander. Est-ce que par exemple, ça t'arrive de te mettre en colère? Oui, mais ça m'arrive de me mettre ça en colère. Ça t'agace? Tu t'agaces facilement dans certaines situations Alors, je vais m'agacer quand la prévision n'est pas réalisée. Alors, c'est des choses d'une bêtise sans nom. C'est, Bien sûr. je demande à mon gamin d'étendre la lessive. La lessive n'est pas étendue, je vrille. Oui. Parce que c'était dit Oui. clairement que prévu. ça permettait au linge de se sécher et pouvoir le mettre. Enfin, c'est complètement ridicule. Mais ça, je vrille. C'est ça. Quand c'est annoncé, planifié, programmé et que c'est pas fait, je vrille. Là, tu vrilles. Mais tu vois, ce que tu exprimes, c'est typique plutôt d'un 6 que d'un 1. C'est-à-dire que tu n'emploies pas le mot colère, d'ailleurs, tu dis je vrille. C'est-à-dire je vrille par rapport à quelque chose qui était prévu, qui était planifié, qui était fait pour se rassurer, pour que ce soit pour anticiper, c'est ça? Oui. Et encore, je fais des efforts. Ouais. Tu as changé, tu as évolué. Oui. Je fais vraiment des efforts. Il y a des choses sur lesquelles j'ai vraiment lâché la rampe. Et puis des fois, quand le niveau de stress global ou le niveau d'insatisfaction globale est élevé, alors chasser le naturiste, il revient au bungalow. Et là, ça revient vite, quoi. Et donc, du coup, si on explore un peu la planète du 6, c'est quelqu'un qui aime le collectif, qui joue plutôt collectif, qui peut même s'effacer quelquefois. Ça, c'est des choses que tu vis. Oui. Qui s'adapte beaucoup. Oui, complètement. Soit on veut encore être un vendeur émérite, le Mbappé du football, et dans ce cas-là, il faut rester vendeur. Soit alors on peut prendre du plaisir dans la passe décisive, être au service de l'autre. On va plutôt être un milieu de terrain, si on fait l'analogie avec le football. Donc on va être peut-être un peu moins connu. Le 6, c'est un milieu de terrain. Oui, le 6, c'est un milieu de terrain, et même plutôt défensif. Il tient la maison. C'est ça, il tient la maison. Donc, on pense à N'Golo Kanté, par exemple, ou Deschamps, des gens comme ça. Donc effectivement, ils ont pas toujours été mis en avant, mais ils sont ceux qui construisent le socle, les fondations, et qui mettent en avant les autres. Alors oui, ça me plaît beaucoup, ça. Ça me plaît beaucoup. Oui. C'est quelque chose que tu fais, que tu as fait. Peut-être même un peu trop. Un peu trop. C'est-à-dire que donc, le 6 mu, quand il va bien, il va devenir plutôt 3, donc il va aller vers le côté, tu vois, positif du 3, c'est-à-dire de se mettre en avant, d'y aller. Quoi, quand je suis bien dans mes pompes, je suis l'animateur de la soirée. C'est ça. Ah oui. Quand je suis bien dans les pompes, ça peut même devenir pénible pour les convives, je sais pas, mais en tout cas pour mes proches, je peux très bien tenir le crachoir toute la soirée, intéresser l'auditoire, le faire rire, à un moment où c'est vraiment bicéphale, quoi. Ça équilibre en fait ce côté dont tu parles qui peut être des fois excessif parce que chez le 6, c'est quand même valeureux de se dire je fais réussir le collectif, je fais monter les autres, etc. On pourrait dire c'est une forme de management qui est valeureuse, quoi. Mais si qui est vertueuse. Qui est vertueuse, Mais si ça va trop loin, du coup… c'est ça, c'est-à-dire qu'être au service d'eux… C'est essentiel, ça me plaît beaucoup, et dans la transmission, mais à la fin, je veux un petit peu de mes rayons de soleil aussi, quoi. Ça. Je veux un petit peu de ma reconnaissance. Bien sûr. En plus, je sais comment on fait. Donc, je suis particulièrement attentif à comment le font les autres. C'est ça. C'est le truc, on donne aux autres aussi ce qu'on attend pour soi. Exactement, c'est ça. Mais quand ça ne vient pas, ça peut être source de frustration. Source, puis de frustration, cratère de frustration. C'est vrai. Il y a une autre caractéristique, Bruno, du 6, c'est que c'est quelqu'un qui attache une importance particulière à l'intégrité, en fait. À l'honnêteté. Est-ce que c'est quelque chose qui te caractérise? Oui.
Oui, bien sûr. Plus que caractérise, qui m'a construit. Qui t'a construit. Ouais, je crois, oui. Oui, il y a vraiment cette notion des droits et des devoirs, Ouais. des obligations, des interdits. Ouais, ça me structure, quoi. Enfin, ça me structure, oui, ça m'habite. Et tu vois, qui recherche aussi une authenticité dans la relation avec les autres, etc. Et s'il la vit pas, ça peut être compliqué pour lui, en fait. Authenticité, oui. Pas Honnêteté, complètement. transparence. Si, Ouais. l'authenticité, non, parce que, enfin, moins parce que je peux considérer que les gens sont authentiques sans me ressembler ou différenciants. Oui, C'est mais pas ça le toi, problème. tu veilles à l'être, J'essaie, ouais. c'est ça. Tu le dis avec une... Non, je n'essaye pas, je le suis. C'est ça. Mais ne pas l'être serait me déjuger. Les 3, les 6 ou les 9 sont ambivalents. Du coup, c'est adaptable. Oui, oui, c'est très présentes souple, le pattes visage arrière. qu'il faut, Ah quoi. oui, C'est ça, oui. mais- À tel point qu'à certains moments, je me dis, à l'instar d'un acteur, à force de mettre un visage sur une fonction, une attitude, un moment, quand je rentre chez moi le soir et que je me démaquille, je ne sais pas s'il reste encore un masque ou pas, quoi. Et c'est là où c'est beau de voir ça, parce que ta recherche d'authenticité, elle se conjugue avec ça, en fait, avec les masques différents dont tu Ouais. parles. Et ça peut être paradoxal, en fait. Ça peut être pas si simple à vivre. Oui, pour je un suis d'accord, six. je suis Ouais. d'accord. Effectivement, comme je mets toujours un petit masque en plus pour se protéger, je ne sais jamais si je suis sur la peau ou pas. Et c'est une forme de protection. C'est, je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose que je lis assez bien en moi. Ouais. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup Bruno et merci de ton authenticité. Je vous en prie. Je vous en prie.